Beaucoup d'apprenants me disent « Je ne comprends jamais qu'on utilisait l'imparfait et qu'on utilisait le passé composé ». Eh bien, aujourd'hui, je vais vous aider avec une petite histoire de vacances. D'abord, vous écoutez l'histoire entièrement en français et ensuite, je vous montre les différences pas à pas. Alors, si vous êtes prêts, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Alors, imaginez l'été dernier, j'étais en voyage. Et écoutez bien, dans cette histoire, vous allez entendre beaucoup de passés composés et beaucoup d'imparfaits. L'été dernier, je suis allée à Lisbonne avec 2 amis. La ville était colorée, les rues étaient étroites et l'air sentait la mer. Chaque matin, nous prenions un café sur place et nous regardions les tramways passer. En général, nous marchions dans les rues, nous parlions avec les habitants et nous rions de nos petites aventures. Un jour, nous avons décidé de visiter Blême. Donc, nous sommes partis très tôt. Nous avons acheté des pasta de nata et nous avons pris le train. Pendant que je prenais des photos, le ciel était clair et les touristes se reposaient au bord du fleuve. Tout à coup, le vent a changé et la musique de rue s'est arrêtée. La pluie a commencé d'un coup. Nous avons couru sous un vent, mais mon ami a glissé et son téléphone est tombé dans une flaque. Le vendeur du kiosque est sorti avec une serviette et il nous a aidés. Après quelques minutes, la pluie s'est calmée et le ciel est redevenu bleu. Le soir, la ville était animée. Les lampes brillaient, les gens chantaient dans les rues et nous mangions des sardines grillées. Et c'était une journée inoubliable. Voilà pour l'histoire. Maintenant, analysons ensemble. Pourquoi j'ai utilisé parfois le passé composé et parfois l'imparfait? Vous allez voir, c'est très logique. D'abord, le passé composé. Le passé composé, c'est un temps du passé et on l'utilise pour exprimer une action ponctuelle, par exemple, le vent a changé. Une action délimitée dans le passé, par exemple, l'été dernier, je suis allée à Lisbonne. Une succession d'événements, par exemple, nous avons décidé, nous sommes partis et nous avons pris le train. Un changement soudain, par exemple, tout à coup, la musique s'est arrêtée. Ensuite, l'imparfait. L'imparfait est aussi un temps du passé et on l'utilise pour exprimer une description. Par exemple, la vie était colorée. Une habitude, par exemple, chaque matin, nous prenions du café. Décrire le contexte d'une histoire. Par exemple, quand je prenais des photos, les touristes se reposaient. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Alors, en général, on peut dire on utilise l'imparfait pour décrire, expliquer, parler des habitudes ou poser le décor. Et passé composé pour les actions ponctuelles, limitées, précises et soudaines qui font avancer l'histoire. En bref, l'imparfait, c'est l'arrière-plan et le passé composé, c'est les événements. Si vous voulez apprendre plus sur le passé composé et l'imparfait, j'ai fait des vidéos complètes pour tous les deux. Et vous pouvez les trouver dans la playlist de grammaire par ce lien. Et vous pouvez aussi trouver les autres vidéos sur les autres sujets de grammaire dans cette playlist de grammaire. Vous pouvez aussi télécharger un PDF complet de leçons aujourd'hui avec des exercices et des corrigés. Vous pouvez le trouver dans la description ci-dessus. Voilà, et maintenant vous savez quand utiliser le passé composé et quand utiliser l'imparfait. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire pendant vos dernières vacances.
et essayez d'utiliser les deux temps. Je vais corriger vos réponses. Et si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, à très bientôt pour une autre leçon en français. Ciao!